Coucou mes chers anges imparfaits, c'est la MP Magistère, Angéline. Voilà, aujourd'hui c'est la fête de la jeunesse et je vais dire quelque chose à cette jeunesse. Mon intention première était uniquement de donner des conseils à la jeunesse à l'occasion de la fête de la jeunesse. Mais je suis dans l'embarras parce que j'ai honte de nous les parents. Oui, ça peut paraître fort le mot honte, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mot plus fort que celui-là. Alors j'utilise le mot honte et je l'assume. Je vais donc faire un petit détour et m'adresser d'abord à nous les parents. Mes chers frères et sœurs, quelle société voulons-nous pour notre progéniture, nos enfants, nos petits-enfants? Nous sommes en pleine sorcellerie effective et active. Je le dis, mais je ne suis pas sorcière ni sociologue. J'ai entendu depuis mon enfance, heureuse. Ah, qu'est-ce qu'on était bien à notre époque avec des parents exceptionnels, des parents pleins de valeurs, respectables et respectueux. Non, je ne vais pas me perdre. Je reviens. Donc j'ai entendu depuis mon enfance qu'il y a plusieurs types de sorcellerie que je ne vais pas citer parce que, encore une fois, je n'en sais absolument rien. Je retiendrai celle où des parents criminels, meurtriers, des parents infanticides. Vous vous rendez compte? Une réunion, une tontine des parents qui se mettent ensemble pour tuer et manger leurs enfants. Donc des sortes d'anthropophages, des cannibales. Vous vous rendez compte? Se réunissent pour chacun à son tour sacrifier, donner son enfant. Il paraît que c'est un vaste marché où on vend les enfants. Nos sociétés actuelles sont des vastes espaces de sorcellerie où on sacrifie la jeunesse qui est pourtant la prunelle de nos yeux, notre descendance, le fer de lance de la nation, notre survivance. Nous les adultes, parents et grands-parents, heureusement pas tous, il y a quelques exceptions quand même, je ne vais pas généraliser, nous les mauvais parents, par nos comportements animaux, inintelligents, égoïstes, nous menons tous les jours que Dieu a créés nos enfants à la perdition, à la mort corporelle et spirituelle. Nous les jetons toutes les minutes dans des volcans éruptifs, des violences au quotidien, d'un monde mafieux sans foi ni loi. Nous les jetons dans des gangstérismes, des éthylismes, des voyeurismes, des je m'en foutismes, des abîmes, des impasses, des marécages fangeux, des impondérables, des impossibilités, des improbabilités. Nous les jetons dans un monde, dans un océan de contre-valeurs. Et nos enfants nous regardent et nous imitent. Et puis, nous sommes assez hypocrites, comme des diaboliques qui ont jeté la honte aux chiens. Et nous nous étonnons et faisons semblant d'être choqués de voir la jeunesse dans le mimétisme. Les jeunes boivent, ils s'adonnent aux orgies, ils violent, ils se droguent, ils tuent, ils escroquent, ils font pareil que nous. Arrêtons de faire semblant de nous étonner. Arrêtons avec cette hypocrisie. Ils nous ressemblent. Ils sont à notre image. Chers frères et sœurs, à un moment donné, il faut se remettre en question. Remettons-nous en question. Ayons cette audace, ce courage. Acceptons que nous avons échoué. Remettons-nous en question et essayons de corriger le tir si c'est encore possible.
La jeunesse n'a pas d'avenir, elle n'a pas d'horizon, elle n'a pas de référence, elle n'a pas de modèle. Elle est en divagation. Elle est perdue dans le mimétisme de mauvais exemples de parents indignes que nous sommes. Elle est dans une impasse labyrinthale. Elle est dans le noir, la caverne. Que dire à cette jeunesse en désarroi aujourd'hui? Le jour de la fête de la jeunesse 2023, je vais simplement dire beaucoup de courage à cette jeunesse, beaucoup de perspicacité, de discernement entre le bien et le mal. Il faut effectivement arrêter de vivre d'expédients et de stupéfiants. Il faut effectivement tourner le dos à toutes les formes de déviance et autres solutions de facilité. Il faut éviter l'immigration clandestine périlleuse, souvent tragique, mortelle. C'est terrible et terrifiant de choisir d'aller souffrir, d'aller être abusé, d'aller être violé dans des déserts, les forêts du Maroc, etc. Les images sont là, je n'invente rien. Il suffit de regarder la toile. Chers jeunes, il faut rechercher absolument des modèles et des références, même en dehors du cercle familial, car tout n'est pas pourri. Si vous ne trouvez pas des modèles, des références dans votre famille ou dans votre entourage immédiat, mais cherchez ailleurs. Il y en a. Sans rejeter votre famille. Vous continuez à aimer votre famille, mais vous ne les imitez pas. Je vous souhaite de travailler dur dans l'honnêteté, dans l'opiniâtreté. Lisez énormément, formez-vous. Vous apprendrez beaucoup de choses, car la lecture et la formation multiplient la vie. Apprenez surtout à dire non, N-O-N, lorsqu'on veut vous entraîner dans les méandres abyssaux du diable. Lorsqu'on veut vous entraîner dans les méandres abyssaux des enfers. Prenez conseil auprès de quelques personnes sensées que le bon Dieu mettra sur votre chemin. Ne recherchez pas le succès et l'argent facile, l'argent sale, l'argent satanique. Ne vendez pas vos âmes au diable. Je vous souhaite donc de rencontrer de bonnes personnes décisives et pleines de bonnes valeurs. Je vous souhaite de continuer à espérer contre toute espérance. Et je vous assure, puisque c'est mort avec les adultes, avec les parents, vous êtes les seuls à pouvoir soigner nos sociétés avec, bien sûr, je mets toujours un bémol là, avec bien sûr l'aide de quelques adultes raisonnables et respectables. Il y en a. Ne suivez pas les influenceuses de mauvaises influences du porte-à-pote. Ce n'est pas des références, ce n'est pas des modèles. Vous vous perdrez si vous les suivez. Arrêtez de les suivre. Donc, courage et force à vous, les jeunes du monde en général, de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Bonne fête de la jeunesse 2023. Merci de m'avoir écouté. Ramenez-nous des abonnés. Likez, commentez. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.